Je dirais que les gens, les syndiqués ils ont beaucoup de travail à faire, ils ont beaucoup d'enjeux qui les touchent de près, justement, parce que tout ce que le patronat veut, dans le fond, c'est réduire les conditions de travail, réduire les conditions salariales, puis réduire les conditions de vie, dans le fond, de l'ensemble de la population. Je veux dire, c'est ça leur but. Et eux autres sont organisés. Ils ont des lobbies très forts auprès des gouvernements qui les écoutent, alors que du côté syndical, on se divise, on se déchire parfois. Et là, je vais revenir sur un épisode très triste qui s'est passé en 2006, la négociation 2005-2006, où à l'intérieur de notre centrale, il y a tout un groupe, il y a 9 syndicats qui ont quitté la centrale pour former un syndicat indépendant. Je veux dire, c'est d'une tristesse, là. Chaque fois que le mouvement syndical se divise, ben, c'est le patron qui a gagné. Et ça, je trouve que malheureusement, et on est à l'aube d'une période de maraudage qui est prévue, c'est tout prévu et tout ça, tu sais, mais les syndicats vont encore probablement se diviser sur du maraudage, puis après ça, il faut qu'ils soient ensemble pour aller négocier le renouvellement de la convention collective. Mais ça, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Alors, les syndicats, ils devraient toujours se rappeler que ce qu'ils ont mis au monde, c'est l'union. C'est l'union qui fait la force. Ils ont toujours été basés là-dessus. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de syndicat, qu'un travailleur allait essayer de réclamer d'avoir un peu plus, un peu mieux, conditions salariales ou ses conditions d'exercice de son métier, santé, sécurité. Tout seul, il n'y arrivait pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est que là, ils ont compris qu'il fallait que c'était l'union qui faisait la force. Et c'est ça qui a donné naissance aux syndicats. Alors, il faudrait que les syndicats se rappellent encore de ça. Et que chaque fois qu'on se divise, bien, ça n'aide pas le mouvement syndical et ça n'aide pas l'ensemble de la population. Parce que les attaques sont énormes. Et je disais tantôt que les syndicats, c'est la classe moyenne. Et les pays où il y a un haut taux de syndicalisation, il y a une bonne classe moyenne et il y a moins d'écart entre les riches et les pauvres. Mais c'est ça qu'il faut faire comprendre à la population. Sauf que, du côté patronal, ils ont tellement des ressources financières, ils contrôlent les médias. Donc nous, là, on n'a pas toutes ces ressources-là. Mais notre force, c'est d'être ensemble. Et c'est ça qu'il faut marteler puis faire comprendre, que c'est pas en se divisant qu'on va aider avec toutes ces attaques-là qu'on a. Au printemps dernier, quand justement M. Harper avait ça dans ses cartons, je pense qu'il l'a toujours, on a eu tout un document que la centrale nous a donné sur la Formule Rennes, l'histoire et tout ça. Et même le juge Rand qui reconnaissait que les syndicats dans le secteur public, comme ils ont affaire à un gouvernement, c'est normal qu'ils fassent du sociopolitique. Alors même lui le reconnaissait à l'époque. Donc, et M. Harper, lui, ce qu'il veut, c'est couper ça. Hein? Autant au niveau des syndicats que des groupes environnementaux. Partout, il faut le laisser faire, en fond. Il y a tellement de bonnes idées, cet homme. Bon, donc, et je l'ai présenté à mon conseil d'administration, ce document-là, en me disant est-ce que ça va lever? Et mon Dieu que ça a levé! Oh oui! Au conseil d'administration de Champion, on est 25 autour de la table et toutes les interventions qui ont eu lieu, c'est comme il faut que nos membres sachent ça, il faut falloir le faire à l'automne, il faut falloir leur expliquer, il faut en faire des articles dans notre journal. Là, les gens comprenaient là, que c'était la survie du syndicat qui était en jeu là, avec ces attaques-là de Harper. Alors là, ça a vraiment levé. T'sais. Depuis, je sais qu'il y a eu des articles dans notre journal. Est-ce qu'il s'est fait d'autres choses? Là, je ne sais pas. J'ai pris d'autres batailles maintenant. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est fait? Je ne sais pas, mais ça a levé. Ça a vraiment levé. Et encore là, on va revenir à dire l'histoire. Si les gens comprennent d'où ça vient, la Formule Rennes, qu'est-ce qui est à l'origine de ça, et on va revenir à l'analyse de la conjoncture. Quand est-ce que ça s'est passé dans le Code du travail? Ça a été René Lévesque en 75-76, juste avant l'élection. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir les syndicats de son côté pour l'aider aux élections. Alors, il a mis la Formule Rennes dans le Code du travail suite à une grève vraiment très dure là, chez la Pratt & Whitney à Longueuil. Alors, encore là, on voit que
On est capable, donnant. S'il y a une conjoncture favorable, il faut que du côté syndical, on puisse l'utiliser, cette conjoncture-là. Et pour l'utiliser, il faut être au courant. Donc, je reviens à, oui, il faut faire de l'éducation sociale et politique auprès de nos membres.